Digital Congo, la télévision numérique. Au sommaire de cette édition du journal, elle a finalement été levée, la grève des transporteurs. Un compromis a été trouvé entre les grévistes et les autorités compétentes après 48 heures de négociation à Matadi au Congo central. Une médiation menée par le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie et celui des transports, voies de communication et désenclavement. Processus électoral, la liste des candidats à la présidentielle s'allonge. Adolphe Mouzito, président du parti politique Nouvel Élan, a déposé sa candidature ce samedi 30 septembre au siège de la CENI. Pendant ce temps, son ancien collègue de la MOUCA et président de l'ECID annonce qu'il déposera également sa candidature dans les tout prochains jours. En santé, clôture de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Pour le programme élargi de vaccination, plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés. Objectif, bouter cette maladie hors du territoire national qui constitue une menace pour le continent. Bienvenue dans cette édition du journal. Processus électoral. Le président national du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a déposé sa candidature à la présidentielle de décembre 2023 au bureau de réception et traitement des candidatures érigé au siège de la CENI à la Gombe. Pendant ce temps, son ancien collègue de la MOUCA et président de l'ECID, Martin Fayoulou, a annoncé qu'il déposera également sa candidature dans un bref délai. Il a dit au cours d'un point de presse tenu ce samedi. Commentaire de José Ngoy. C'est accompagné de ses militants venus en grand nombre pour le soutenir que le président du Nouvel Élan, Adolphe Mouzito, a déposé sa candidature ce samedi 30 septembre à la présidentielle de décembre 2023. Il s'est fait enregistrer dans l'unique bureau de réception et traitement des candidatures situé au siège national de la Commission électorale nationale indépendante comme ses prédécesseurs. Par ailleurs, son ancien collègue de la plateforme La MOUCA, le président national de l'ECID, Martin Fayoulou, a annoncé qu'il déposera sa candidature à la présidentielle, cela en réponse aux multiples demandes de la population, dit-il, dans un point de presse tenu ce même samedi 30 septembre. La MOUCA a décidé de déposer ma candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Nous allons continuer à nous battre pour exiger davantage la transparence des élections. Comme nous n'avons pas eu la transparence par l'audit du fichier électoral, nous l'aurons dans la surveillance des élections. Par ailleurs, un autre transfuge de la MOUCA, Moïse Katumbi Chapoué, sa candidature est attendue sous peu après sa tournée des différentes provinces du pays. Du côté MLC de Jean-Pierre Bemba, après un congrès tenu ce même samedi 30 septembre, il a été décidé du soutien de la candidature de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de décembre 2023. Rappelons qu'Adolphe Mouzito est le 7e candidat à la présidentielle après les candidatures de Franck Diongo, Augustin Matata Pogno, Constant Moutamba, Rabat Jotebabo, Rex Kazadi et Sekimonio Moutamba Zidjo. Toujours dans le cadre des élections 2023, le regroupement politique À nous de bâtir le Congo ANB a tenu son premier conclave après sa création ce 30 septembre en présence de plusieurs invités sous le thème
une communication de l'autorité de référence du mouvement politique qui n'est autre que Maître Guy Loando, ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, au cadre et candidat de ce regroupement. Alain Lino Mwamba nous en parle. Avec la participation de ses membres venus de Kinshasa, de l'intérieur du pays et de la diaspora, le regroupement politique À nous de bâtir le Congo ANB, qui réunit en son sein près de 20 partis politiques, a tenu son tout premier conclave depuis sa mise en place. C'est le chapiteau Ivana de la Poivrière à Kinshasa à la Gombe qui a abrité cet événement, en présence de différents invités dont Modeste Moutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, également présent Dani Banza, président du parti ACO et ambassadeur itinérant du chef de l'État, Guy Loando Mboyo, actuel ministre d'État à l'aménagement du territoire, autorité morale de référence de ANB, avait un message important à donner au profit des cadres et candidats de cette famille politique. Le regroupement a aligné 421 candidats à la députation nationale et 650 provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Ceci avec pour objectif donner une majorité écrasante à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, outre sa réélection pour un second mandat. Au finish, la déclaration finale lue est très claire à ces sujets. S'agissant de l'élection présidentielle, les regroupements politiques ANB portent solennellement son choix sur la candidature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, auquel il apporte son soutien indéfectible pour un second mandat de 5 ans en tant que président de la République. À nous de bâtir le Congo ANB compte en son sein, il faut le rappeler, près de 20 partis politiques, dont le Palud de Godefroy Mayobo, RSD du Dr Ivan Ilunga ou encore les bâtisseurs du prof Jacques Njoli. Le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapwe, en tournée de redynamisation et d'implantation plutôt de son parti, est arrivé à Kinshasa en provenance du Congo central. Carton plein à Mwanda, d'où il est entré par avion pour rallier Boma et Matadi. De Kimpese à Mbanzangungu pour déboucher sur Kinshasa à la résidence de feu Chérubin Okende, où il a consolé la famille. La communion avec la population était totale. Commentaire de John Zati. En tournée de redynamisation et d'implantation de son parti politique dans la province du Congo central où il est arrivé par Mwanda, Boma puis Matadi, Moïse Katumbi Tshapwe est à Kimpese. Ici, le président de Ensemble pour la République pose un geste de charité. À l'instant même, va changer les conditions de vie, de déplacement qu'avait Madame Mati, connue sous le nom de Rose, actrice de théâtre vivant avec handicap depuis son enfance. Le président Moïse Katumbi Tshapwe la pose lui-même dans une chaise roulante. Depuis ma tendre enfance, je traîne sur le sol, baignant 2 fois dans la boue. Que Dieu te bénisse, Moïse Katumbi, qu'il t'ouvre les portes, qu'aucun obstacle n'ait raison sur toi, a crié avec force cette dame. Moïse Katumbi Tshapwe, président de Ensemble pour la République, est en train de rejoindre la capitale Kinshasa sur des kilomètres. Lui et sa suite parcourent le trajet sous un soleil ardent, communiant avec les populations des villages et localités sur cette route nationale numéro 1 jusqu'à Banzangungu. Comme partout dans la province du Congo central, l'accueil est plus que chaleureux. Je suis très heureux de voir Moïse Katumbi, dit cet homme. Moi, je l'aime beaucoup. De Banzangungu, en passant par Kisantu, Madimba, Sonabata, c'est au coucher du soleil que le président de Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Tshapwe, arrive à Kasangulu, après avoir maîtrisé trafiquement l'ouest du pays. Nous sommes pour Moïse Katumbi, disent les habitants de Kasangulu. Nous sommes pour toi, papa, c'est toi qui incarnes l'espoir. Dans ce petit marché de Kasangulu, le chairman, Moïse Katumbi Tshapwe, effectue personnellement quelques achats à la grande surprise des vendeuses. Et voici arrivé le cortège à la limite du Congo central et de Kinshasa. L'honorable Jean-Claude Vouemba place les mots qu'il faut. Vous avez traversé toute la province du Congo central, les Bissimbi, les Bankoulou. Nos ancêtres étaient avec vous
Là maintenant vous êtes à la porte de sortie du Kassamoulou. La province du Congo central ne peut que vous dire merci de nous avoir visités. En tant que patriarche, grand notable du Congo central, nous vous souhaitons bonne route. À peine arrivé à Kinshasa, toute la délégation du président Moïse Katumbi Tchapoué s'est rendue à la résidence de feu Chéribin Okende pour consoler la famille biologique encore sous le choc. Et puis, les militants de l'Action pour la rupture et le développement ARDEV au Katanga ont été sensibilisés sur les dernières questions électorales. L'accueil du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le Haut-Katanga dans les prochains jours était également à l'ordre du jour. Josué Ngoï pour le commentaire. Ces membres de l'Action pour la rupture et le développement ARDEV au Katanga se mobilisent de plus en plus et affûtent toutes leurs armes pour mieux affronter le rendez-vous électoral de décembre prochain. Le jeudi 27 septembre 2023, ils ont été mobilisés autour des questions électorales. Ils ont présenté tour à tour leurs candidats retenus sur la liste définitive de la Commission électorale nationale indépendante au niveau national. Nous ne cessons de redynamiser nos bases, de sensibiliser parce que nous allons vers les élections. Voilà que la CENI a sorti la liste définitive, là où tous les candidats à RDEV sont sortis et chacun a maintenant son numéro. Là, c'est au niveau national. Alors, le travail sur terrain continue. Le deuxième point abordé, c'est l'arrivée prochaine dans le Haut-Katanga du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'ARDEV au Katanga, parti cher à Jacques Yabula Katoué, met tout en œuvre pour que son accueil soit à la hauteur. Fachi Béton sera dans nos murs. Toute la population de la province du Haut-Katanga, qui est notre fédération, nous sommes très reconnaissants et nous sommes prêts à accueillir chaleureusement Fachi Béton. Le tout se passe dans une telle ambiance qui a toujours caractérisé la messe hebdomadaire de tous les jeudis. Ici, l'ARDEV est au travail et mobilise de plus en plus ses membres afin de remporter les élections du mois de décembre prochain. Ouverture de la 10e et dernière session ordinaire de cette législature à l'Assemblée provinciale du Kwilu. Dans son discours bilan, le président a salué le travail abattu malgré les 12 mois d'arriéré des émoluments de tous les députés provinciaux sur l'ensemble du territoire national. Benoît Desgrosdal. L'hymne national retentit ces jours à l'Assemblée provinciale du Kwilu et suivi ces coups de marque du pouvoir de l'honorable Serge Makongo Kangantiman, président de l'organe délibérant du Kwilu, qui procède ces jours à l'ouverture de la 10e et dernière session ordinaire de cette législature. Une cérémonie officielle qui connaît la présence de Madame Manessa Selego, représentante du gouverneur de la province du Kwilu et plusieurs personnalités venues de partout. Dans son discours, l'honorable Serge Makongo Kangantiman donne le bilan largement positif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, caractérisé par plusieurs édits et contrôles parlementaires pendant cette législature, avant d'appeler toute la population de la province du Kwilu à soutenir toutes les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'appeler le gouvernement central à payer les 12 mois d'arriéré des émoluments des députés provinciaux de la RDC. La session sera ouverte, mais aucune activité ne sera organisée jusqu'à ce que le gouvernement central trouve solution à nos revendications. Notez que c'est par le remerciement au DIRCAB politique de l'Assemblée provinciale du Kwilu, le CT Jean-Jacques Amouoko, pour avoir permis cette législature d'être la meilleure en RDC. C'est ce samedi 30 septembre que la jeunesse de la capitale Kinshasa était invitée au stade Tata Raphaël pour rendre hommage au président de la République Félix Tshisekedi pour avoir édoré l'image de la RDC en organisant les 9e Jeux de la francophonie. À cet effet, la jeunesse quinoise est appelée au bon sens du patriotisme. Jean-Ruffin Koubeloso nous en parle.
La jeunesse de la République démocratique du Congo, précisément de Kinshasa, a répondu présent ce 30 septembre au stade Tata Raphaël pour rendre hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réussite totale de 9e Jeux de la francophonie organisé à Kinshasa du 28 juillet au 6 août dernier. Absent de cet échange avec le jeune, le chef de l'État était représenté par son premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, accompagné de membres du gouvernement et d'un parterre d'invités dont le ministre des Sports Kabulo Mwana Kabulo, William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse et tant d'autres. Au cours de cet événement, un méga concert musical sous la teneur du slogan Célébrons les héros a clôturé cette rencontre avec les prestations scéniques de Ferregola, Jibin Piana, Weranson, Félix Wazekwa, Héritier Watanabe et Fabregas. Pour William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse. Au Congo central, après douloureuse tractation teintée d'incompréhension, les transporteurs ont enfin accepté de reprendre du service. Toute la délégation a remercié le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie et son collègue des transports et voies de communication et des enclavements pour leur implication dans le dénouement de cette crise. Et l'on annonce déjà qu'une délégation de ces transporteurs se rendra à Kinshasa pour prendre part à une tripartite. Jean-Claude Kidoumou. 48 heures de tractation entre les banques syndicales, les banques patronales et les autorités nationales et provinciales de transport. Enfin, la fumée blanche est apparue. La grève des conducteurs de camions poids lourds est suspendue. Un compromis a été trouvé entre les deux parties. Le préavis de grève était orienté vers le gouvernement, à qui on reprochait beaucoup de choses. Nous avons trouvé une disponibilité, au point que le gouvernement nous a tout ouvert pour que nous ayons des discussions franches. Quant aux résultats, je ne peux que espérer des résultats palpables pour le secteur des transports routiers. Et déjà, ce qui était difficile pour l'État par rapport à l'insécurité, aux différentes restrictions sur la nationale, il y a beaucoup qui est déjà en train d'être revu. Donc, pour le reste, c'est plus dans le monde du travail. Nous allons nous retrouver dans le cadre de la tripartite et sans tabou, on va se dire tout ce que nous devons faire et on va chercher à l'appliquer pour le bien de tous les travailleurs. Donc il faut libérer, suspendre la chose. Le temps, nous avons jusque 4 jours de négociation. Si rien ne se fait, nous allons remplir pour pouvoir imposer la chose autrement. Donc, ce n'est qu'une suspension. Les premiers jours, au rond-point Musée Laurent Désiré Kabila, aucune solution n'a été trouvée. Les chauffeurs des camions poids lourds étaient campés dans leur position. Mais les deuxièmes jours, ils ont mis un peu de l'eau dans leur vin, en acceptant la suspension de la grève momentanément, en attendant l'aboutissement des négociations qui sera organisée le jeudi prochain, où une délégation de Matadi va prendre part. Et puis, la deuxième phase de vaccination contre la poliomyélite à Kinshasa s'est clôturée ce samedi. Plus de 2 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés. La République démocratique du Congo reste le pays africain le plus impacté par cette maladie qui constitue une menace pour l'Afrique, avec 800 cas déclarés de poliomyélite de type 1 et 2 et ont été recensés donc en République démocratique du Congo. Le programme élargi de vaccination rappelle que la poliomyélite n'a aucun traitement. La vaccination reste l'unique moyen pour protéger nos enfants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement sur Digital Congo Télévision. Digital Congo, la télévision numérique.